Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'expérimentation. Et pour couper court tout de suite au suspense, pas mal d'échecs, mais au moins comme ça pourra peut-être vous servir, vous saurez ce qui marche ou ce qui marche pas. Dans la dernière vidéo, je vous montrais des cachets de cire que j'ai réalisés il n'y a pas très longtemps avec du matériel que j'ai acheté sur internet. Et au moment où j'ai acheté les petites capsules de cire à faire fondre, je me suis demandé si on pouvait pas les remplacer par autre chose qui offrirait une plus grande liberté au niveau des couleurs de ces du coup faux cachets. Je n'ai pas essayé de créer des faux cachets de cire avec par exemple de l'argile qui sèche à l'air. Ce serait une idée. La première qui me soit venue, moi, c'est d'utiliser ces sticks de colle pour pistolet à colle chaude de chez Action, les jaunes, que je n'aime pas du tout parce que je trouve, alors je ne sais pas si ça vient de la colle du pistolet de chez Action également, ou la combinaison des deux, mais je trouve que cette colle n'est pas assez chaude, refroidit beaucoup trop vite, et du coup ne sert pas à grand chose. Mais par contre, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup au principe des cachets de cire, et que du coup on devait pouvoir créer des cachets, ou des faux cachets, avec ça. Alors, la partie fabrication du cachet avec de la colle, effectivement, ça marche nickel. Le problème vient au niveau de la colorisation. Il n'y a pas grand-chose qui colle sur de la colle, donc en tout premier lieu, je me suis dit qu'il fallait d'abord que je passe une couche de gesso. Sauf que si on y va avec le pinceau, ça risque de faire beaucoup trop épais, de complètement recouvrir tous les creux et du coup complètement masquer le dessin du seau. Pour pallier à ce problème, je me suis servi du coup d'une bombe de peinture. La peinture est couvrante, mais extrêmement fine, rentre parfaitement dans toutes les dénivelés, aspérités, ce que vous voulez, du seau, de l'image, tout en effectivement apportant une couche qui a priori, parce que c'est le principe de la sous-couche du gesso, va pouvoir permettre d'accrocher non seulement à la colle, mais également la couleur que vous allez rajouter ensuite par-dessus accrochera au gesso. En tout cas, je pensais que ça marcherait. Vous avez quelques exemples ici. Et maintenant, les tests que j'ai faits. Premier échec et plus grande déception, je pensais pouvoir me servir de ces encres aquarelles. La couleur est très intense. J'avais pensé que tout simplement, en prenant un pinceau à réservoir d'eau, ça m'a donné ce genre de résultat. Vous voyez que c'est un échec total. Ça n'accroche pas du tout à la sous-couche de peinture. C'est à peine si ça colore. Ça n'a pas d'importance d'ailleurs si vous utilisez un pinceau à réservoir d'eau et donc de l'encre diluée ou l'encre pure. Ça échoue vraiment complètement. Petit test également, je me suis demandé si un pistolet chauffant, je sais plus comment ça s'appelle, un heat gun, était suffisamment chaud pour ramollir à nouveau la colle. Bah, la réponse est oui, hein, complètement. Du coup, mon faux seau a complètement collé au support qui était en dessous. Bon, celui-là, il est vraiment bon à la poubelle, mais enfin, en même temps, celui-là aussi, il est bon pour la poubelle. Donc, échec du test des encres à aquarelle. Et vraiment, je suis déçue. En deuxième test, j'ai essayé ce genre de spray peinture acrylique. Pareil, je m'étais dit, si je projette quelque chose, plutôt que d'y aller au pinceau, finalement reproduire un petit peu l'effet de la bombe de peinture, quoi. C'est un échec également. Alors, non seulement la projection du pchit était beaucoup trop épaisse, j'ai après pu réétaler à l'aide d'un pinceau, mais par contre, vous voyez que à nouveau, il y a le même problème, ça n'accroche pas à la sous-couche de peinture en dessous. J'ai vraiment du mal à m'expliquer là pourquoi de la peinture acrylique n'accroche pas à une sous-couche de peinture acrylique. Mais bon, bah écoutez, en tout cas, cette peinture-là n'accroche pas. C'est un échec. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je garde le vaguement réussi pour la fin. J'ai essayé avec ces vieux, quelques années quand même maintenant, flacons de peinture 3D Pearl, toujours de chez Action. Ça n'a pas plus marché. Ça m'a donné quelque chose comme ça.
Les couleurs correspondent pas forcément à ce que je vous montre, hein. Je veux juste vous montrer quel type de produit j'ai utilisé. Bah écoutez, ça ne marche toujours pas. Ça n'accroche toujours pas. Voilà. J'ai également essayé avec ceci, je vous le montre même pas parce que c'était quasiment invisible. Le même problème finalement que j'ai eu avec ces trucs-là dans la vidéo précédente, c'est juste que ça se voit pas. Échec. J'ai essayé ici avec les pâtes d'encre, et là je suis sortie du champ de chez Action, je suis allée chercher un pâte d'encre Oxide, Distress Oxide, de la marque, de la vraie. Voilà le résultat que ça donne. Ça n'accroche pas. Et au final, le truc qui m'a donné le meilleur résultat, entre guillemets, et c'est vraiment un guillemet très fort, c'est d'utiliser ces feutres à base d'alcool en rediluant avec de l'alcool et en me servant d'un pinceau pour pouvoir appliquer la couleur. C'est le seul truc qui accroche à peu près. C'est pas... Faut vachement insister quand même, hein. Ça se fait pas facilement. Mais c'est voilà, le seul truc qui a réussi à accrocher à ma sous-couche de peinture. Maintenant, vous voyez que... regardez pas trop au milieu, mais regardez sur les bords, là. J'avais pris exprès le numéro 10 d'Ipred. La couleur, elle n'est pas vraiment intense, quoi. Elle est même pas en plus spécialement jolie. L'autre petite déception aussi, c'est que j'avais un petit peu espéré que je pourrais au moins faire un mélange de couleurs de la même façon qu'en utilisant des pastilles de cire de couleurs différentes. Ça fait des mélanges, des gradés, etc., etc. Bah là, ça ne marche pas parce que quand vous utilisez la deuxième couleur avec votre pinceau rempli d'alcool, en fait, ça efface la couleur précédente. Donc, alors je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, voilà, ça m'a fait un effet comme ça. À la base, ça, c'était du bleu. Vous voyez que le rouge a complètement... c'est complètement mélangé au bleu, mais du coup, ça a radicalement modifié la couleur. J'ai pas un effet du bleu, un peu des zones de transition entre les deux couleurs, puis on peut pas appeler ça du rouge, du rose. Ça marche pas. Peut-être que ça marcherait si vous le faites vraiment avec deux pinceaux différents et que vous le faites l'application en même temps. Moi, j'ai d'abord appliqué le rouge, j'ai attendu que ça sèche, et après, j'ai voulu mettre en fait une couche supplémentaire de bleu. Ça a échoué de cette façon-là. Donc, je dis pas que ça peut pas marcher, mais dans tous les cas, point de vue intensité de la couleur, point de vue, j'avais voulu quand même pouvoir reproduire, entre autres, avec ce genre de choses-là, quelque chose d'un peu nacré, irisé, qui rappelle la cire, vraiment. En tant que imitation de cire, c'est un échec total. Je suis arrivée un petit peu à court d'idées avec quoi je pourrais colorer mes faux cachets de cire. Donc si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. J'ai peut-être ça à la maison, c'est juste que je vais peut-être pas nécessairement y penser. Mais en tout cas, la conclusion de l'expérience, j'ai envie de vous dire, c'est malheureusement, investissez effectivement dans des vrais cachets de cire. Alors moi, j'ai une petite valisette avec, je crois, 16 couleurs différentes et pas mal de pastilles. Et honnêtement, je pense que j'en aurais pour vraiment un long moment à les utiliser. Le truc, c'est que je n'ai aussi que, entre guillemets, 16 couleurs, que c'est beaucoup plus joli quand vous pouvez marier les couleurs entre elles, entre 3 et 5, ça commence à faire beaucoup. 4 couleurs différentes, ça marche très bien. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet plus tard. Et parfois, choisir la bonne petite valisette avec les couleurs qui vous font plus envie, c'est dur. Et elles sont pas non plus données, ces cassettes-là. Donc, c'était l'envie que j'avais de pouvoir avoir plus de choix au niveau des couleurs et vraiment contrôler et adapter complètement les couleurs
à l'utilisation que je vais en faire, que ce soit pour un junk journal, un tag, un paquet cadeau ou quoi que ce soit. Donc voilà, malheureusement à l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, c'est investissez dans de la vraie cire. Il existe aussi de la cire sous forme de bâtonnet avec une mèche que vous faites brûler, qui je pense se rapproche le plus de l'ancien temps, où les bâtonnets de cire se faisaient chauffer directement à la flamme d'une bougie, écraser sur le papier et juste après mettre le seau. Je sais aussi qu'il en existe sous forme de tubes exactement comme des bâtons de colle faits pour aller dans des pistolets à colle chaude. Ça peut être une alternative. Moi, j'ai quand même envie de dire que la meilleure solution me paraît être les cassettes avec les petites pastilles. Par contre, ça sous-entend aussi devoir investir un minimum dans une cuillère spéciale pour faire fondre, voire un support. J'ai pas le support, j'ai pu me débrouiller autrement, mais c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, c'était la petite expérimentation du jour. J'espère que ça vous servira à quelque chose, peut-être vous économisera des sous, ou en tout cas du temps et de l'énergie. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!